Comment survivre à l'éclipse du 2 octobre 2024, c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Ne pas connaître les éclipses et leurs effets sur votre propre thème natal risque ou pourrait vous coûter très cher. Effectivement, connaître les éclipses nous permet d'anticiper ce qui va se passer dans notre existence. Et donc, à travers cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, puisque nous verrons l'impact de cette éclipse sur les 12 signes astrologiques. C'est parti pour cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jordan Marion. Aujourd'hui donc, je viens vous parler de l'éclipse du 2 octobre qui a lieu à 10 degrés de la Balance. Alors c'est une éclipse qui, évidemment, va concerner plusieurs planètes puisque cette éclipse à 10 degrés Balance va toucher Mercure qui sera lui à 11 degrés de la Balance, et puis le Mars qui sera également à 15 degrés du Cancer. Donc par l'ordre, il y a ici ce qu'on appelle un aspect astrologique, un aspect de quadrature ou de carré, qui n'est pas spécifiquement un aspect sympathique. On va en parler un petit peu puisque, vous avez vu peut-être dans la miniature, Mars, c'est quand même des choses autour des conflits, autour de la guerre, donc ça risque de s'intensifier. On voit ce qui se passe avec Israël et le Liban en ce moment, donc il y a des choses qui risquent d'être de s'amplifier, qui risquent d'être de pire en pire avec cette éclipse. Donc on va voir un petit peu les grandes énergies mondiales, et puis surtout on verra comment ces énergies vont se manifester par rapport aux 12 signes astrologiques, et plus particulièrement par rapport aux ascendants, parce que vous savez, on fait surtout de l'astrologie avec la Lune et avec l'ascendant, et puis ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a considéré le Soleil comme faisant partie de la personnalité, alors qu'il n'y a rien de plus faux en astrologie savante. C'est parti, on va commencer donc avec cette éclipse à 10 degrés de la Balance. Alors, 10 degrés de la Balance, c'est pas spécifiquement une position sympathique pour le Soleil, parce que le Soleil, il est dans sa chute en Balance, et donc le Soleil, c'est quoi? C'est la vitalité, le Soleil, c'est le fait de rayonner, le fait de se mettre en avant. Donc là, il risquerait d'y avoir des difficultés pour se mettre en avant, particulièrement pour les gens qui sont nés en Capricorne, qui sont natifs du Capricorne, ascendant Cancer, ascendant Bélier, également avec cette petite faiblesse, cette petite perte de vitalité, également pour les lions, avec ce Soleil qui se retrouve ici, quand même, dans son lieu faible, dans son lieu de chute. Le lieu de chute, c'est là où les planètes tendent à perdre tout à fait de leur puissance, de leur vigueur, de leur vitalité. Donc déjà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Alors si vous avez des planètes spécifiques dans votre thème natal, mais là c'est vraiment, si vous ne connaissez pas le thème natal, il faudrait réserver une étude. Vous pouvez faire d'ailleurs, le lien est en description. Vous cliquez sur Révolution solaire et je vous dresse votre étude des éclipses avec les révolutions solaires en même temps. Comme ça fait une pierre deux coups et vous avez toutes les informations pour savoir et anticiper ce qui va pouvoir arriver dans votre existence. Donc cette nouvelle lune à 10 degrés de la Balance, elle va aussi toucher Mercure. Alors Mercure, en Balance, c'est plutôt une bonne position puisque le Mercure, il est à l'aise dans les signes d'air, dans les signes aériens. Mercure, c'est la communication, c'est l'expression, c'est les transactions, les échanges, c'est tout ce qui s'apparente au mental intellectuel. Et donc forcément, dans les signes d'air, il y a cette faculté d'être diplomate. Dans le signe de la Balance, qui est le domicile de Vénus et l'exaltation de Saturne. Ça veut dire que, étant le domicile de Vénus, le signe de la Balance est un signe quand même doux, harmonieux, et étant l'exaltation de Saturne, c'est quand même un signe où on fait des compromis, où on met de l'eau dans son vin pour pouvoir laisser parler l'autre, pour pouvoir écouter. Il y a cette idée-là avec la Balance, il y a cette idée de justice. Saturne, c'est la justice, exaltée ici en Balance, c'est pour ça que c'est son lieu d'exaltation. Donc, il y a cette idée de justice, d'être juste, d'être équitable, d'être équilibré avec la Balance. Donc évidemment, ça va nous renvoyer à toute cette sphère symbolique, mais on a donc, comme on l'a vu, un petit problème, c'est qu'on a Mars. Et donc ce Mars, il est dans sa pire position, en chute. Alors l'avantage, quelque part, c'est que ça peut quand même tendre à diminuer un petit peu
l'aspect de cruauté, l'aspect de guerre, mais la problématique quand même, c'est que le carré avec l'éclipse s'attend quand même à l'activer. Donc, est-ce que c'est pas des conflits avortés? Est-ce que c'est pas vraiment c'est sur une pente un peu raide, sur un fil un petit peu, on joue un peu à l'équilibriste, au funambule ici, c'est-à-dire que la guerre sonne un peu à la porte, et que il faut qu'on ait des bons diplomates pour justement essayer de contrer un petit peu tout ça, essayer de tempérer, c'est vraiment le mot avec la balance, la tempérance. Donc on a ce Mars qui est quand même un petit peu en alerte rouge, avec cette planète dans son lieu de chute à 15 degrés du Cancer, et puis ce Mars qui vient bientôt être intensifié de par son opposition imminente, un mois plus tard, à Pluton quand même. Donc là, ça va être évidemment tout à fait amplifié dans ses effets, puisque Mars se retrouvera non plus dans son lieu de chute, mais dans un signe de feu, et comme c'est elle-même une planète de feu, une planète sèche et chaude, donc elle se retrouve particulièrement puissante dans les signes de feu, Mars. Bon, donc je pense que là on peut calmer un petit peu le jeu, mais il y aura une intensification vraiment du terrorisme, de la guerre, de la cruauté, des difficultés, de la violence, avec Pluton qui va être complètement en opposition à ce Mars d'ici quelques mois. Donc là, c'est, on va dire, la grande énergie, la grande analyse typique en astrologie mondiale. Alors en astrologie un petit peu plus personnelle, on va essayer de faire un petit tour de panorama rapide avec les ascendants. Bon. Donc, si dans votre thème, vous avez des planètes entre 5 degrés et 15 degrés de la Balance, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau, du Bélier, des Gémeaux, du Cancer, du Lion ou de la Balance, c'est touché. Il y a quelque chose qui est touché entre le 2 octobre 2024 et mars 2025. C'est-à-dire que l'éclipse dure jusqu'à la prochaine éclipse de même nature. Ici, c'est une éclipse solaire, c'est-à-dire une nouvelle lune, lorsque la lune et le soleil sont en conjonction, c'est-à-dire qu'il y a un alignement entre la lune, le soleil et les nœuds. Et les nœuds, vous savez que c'est toujours des changements majeurs dans l'existence. Ça touche des choses dans notre vie. C'est la raison pour laquelle les éclipses sont particulièrement importantes et que généralement ce sont des vidéos sur internet qui marchent bien. C'est logique parce que les gens ont compris que les éclipses c'était particulièrement intense, particulièrement puissant. Une nouvelle et pleine lune ça dure 29 jours dans ses effets, une éclipse ça dure 6 mois en moyenne, c'est-à-dire jusqu'à l'éclipse suivante, 5-6 mois. Donc déjà on a cette grande différence d'intensification, d'amplitude, d'intensité. Si vous êtes ascendant Balance, ascendant Balance, eh bien, cette éclipse risque de toucher votre corps. Vous pouvez par exemple changer de mode de vie. Quelque chose dans votre vie peut évoluer, peut changer. Vous pouvez changer d'apparence, par exemple. Vous pouvez tout à fait changer quelque chose dans votre routine physique, dans votre hygiène de vie, avec cette maison lune. La santé risque d'être un petit peu à surveiller, quand même, et ça peut aussi toucher, pourquoi pas, la sphère sentimentale, puisque si ça touche votre ascendant, ça va toucher nécessairement votre descendant, c'est-à-dire le couple. Mais particulièrement, votre santé, votre corps, votre physique, votre apparence, votre personnalité, votre comportement, il peut y avoir des changements dans tout cela. Si vous êtes ascendant Vierge, on va faire dans l'ordre. Si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien cela va toucher des choses qui vont concerner la zone de fuite. C'est-à-dire que vous allez volontiers vouloir vous évader, vouloir vous échapper de quelque chose, généralement du réel.
peut-être pour mieux le magnifier, mieux le sublimer. Peut-être qu'il y a quelque chose autour du passé qui ressurgira, qui émergera, qui remontera à la surface avec cette maison 12, pour vous qui est touché, 12e signe, par rapport à votre ascendant Scorpion, avec cette éclipse dans la balance. Alors, la maison 12, ça peut être aussi des longs séjours à l'étranger, mais plutôt dans une idée de s'installer définitivement. C'est la maison de l'immigration, la maison 12. Ça peut être aussi tout ce qui s'apparente aux grands animaux. Si ça vous intéresse, si vous êtes touché par les grands animaux, ça peut parler peut-être du bétail, peut-être des chevaux, peut-être des grands animaux de manière générale. Ça peut être une bonne idée d'aller au zoo, par exemple, vous voyez. Il y a des choses comme ça qui peuvent être touchées dans votre existence. Si vous êtes ascendant Sagittaire, cette éclipse en balance vient toucher votre axe relationnel, c'est-à-dire la vie en communauté, avec des groupes de personnes, avec des gens qui ont un but commun. Ça peut être vos clients, ça peut être, si vous êtes entrepreneur, ça peut être vos patients, si vous êtes médecin, ça peut être vos collègues de travail, si vous êtes salarié par exemple, ça peut être vos amis, votre réseau social de manière générale. Et puis ça peut éventuellement aussi toucher tout ce qui s'apparente aux avantages tirés de la carrière, tirés du travail. Des tickets restaurants, une voiture de fonction, le salaire, toutes ces choses-là vont être activées. Alors, ne me demandez pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Je ne peux pas le voir tant que je n'ai pas analysé, tant que je n'ai pas étudié votre thème. Pour cela, encore une fois, le lien est en description si vous voulez réserver une étude. Pour les ascendants Capricorne, cela viendra toucher votre maison 10, donc l'axe de la carrière, de la réputation, de vos actions de manière générale si vous ne travaillez pas ou si vous n'avez pas tellement de marge de manœuvre dans votre carrière, dans votre travail. Et ça peut toucher également l'axe parental, notamment la mère, avec cette maison 10. Voilà déjà des grandes choses qui peuvent être touchées. Ensuite, il faut regarder, évidemment, si vous avez des planètes, ça peut toucher bien d'autres choses. Si vous avez des planètes dans la révolution solaire qui sont touchées et qui nous parlent d'argent, par exemple, ça va parler d'argent, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut une étude complète grâce à la révolution solaire et à vos planètes, à vos placements dans votre thème natal. Si vous êtes ascendant Verseau, ça touchera votre maison 9. L'importance de l'étude, l'importance de la philosophie, de s'élever, de la religion, de la spiritualité, d'un maître spirituel ou d'un professeur peut être important pour vous les ascendants Verseau grâce à cette éclipse. Alors ça peut être la mort d'un professeur. Alors j'espère, j'ai pas beaucoup d'élèves en ascendant Verseau. Ça peut être au contraire, rencontre avec un nouveau professeur. On rentre dans une nouvelle école, on se forme, on fait une nouvelle formation, vous voyez. On est sur cette idée de maison 9, ici. Ça peut être éventuellement un lien avec l'étranger, soit par des voyages, soit par un intérêt porté vers une culture étrangère. L'astrologie indienne, la poésie chinoise, je prends que mes exemples, mais vous avez compris l'idée. Pour les ascendants Poissons, ça viendra ici toucher la fameuse maison 8. Alors la maison 8, elle fait peur, mais il n'y a pas que des choses terrifiantes avec cette maison 8, c'est une maison d'inconfort parce que c'est une maison de transformation. C'est une maison de rébellion, c'est généralement en lien la maison 8 avec Saturne. Et donc Saturne, c'est l'idée de mourir pour renaître. C'est l'idée, Saturne, de se séparer de quelque chose, d'épurer quelque chose. C'est pour ça qu'en astrologie indienne, c'est en lien avec le nœud sud. Donc, c'est cette idée avec la maison 8 de faire beaucoup d'introspection, de faire le vide, de se débarrasser du superflu, de se purifier de l'intérieur, si je puis dire. Et ça peut évidemment passer par un nettoyage extérieur. Ça peut être des transformations majeures dans votre existence. Ça peut être en lien avec la mort. Pourquoi pas? La mort physique. Quelque chose, votre rapport à la mort. Interrogez cela au plus profond de votre être. Peut-être que vous aurez des révélations. Peut-être que finalement vous allez effectivement prendre de nouvelles décisions parce que vous avez pensé à cela de manière tout à fait honnête, sincère et profonde.
Ça peut aussi toucher, bien entendu, en fonction de votre contexte, des aides sociales, l'argent du conjoint ou du partenaire, par exemple. Si vous êtes ascendant Bélier, ça touchera directement votre descendant, c'est-à-dire votre maison 7, le domaine sentimental, le domaine purement relationnel. Alors dans la relation, on a quoi? On a évidemment le couple, donc ça peut être du domaine un petit peu physique, hein, le fait de vivre ensemble. Ce peut être le domaine des contrats. On signe un contrat, achat, vente, etc. Ce peut être également en lien avec des collaborations, des partenariats professionnels, surtout si votre maison 10 est reliée à cela, ou votre part des actes est reliée à cela, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie savante. Mais vraiment, c'est l'axe relationnel de manière générale qui sera touché. Et généralement, l'axe relationnel du tête-à-tête avec la maison 7. Pour les ascendants taureaux, c'est votre maison 6. Donc là, ça peut être un petit peu comme la maison 1, en lien un petit peu avec la santé, le corps, peut-être la mise en place, en tout cas, je vous inviterai à faire ça, d'une discipline, d'une routine pour atteindre vos objectifs. Également, ça peut être en lien avec cette maison 6. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une discipline, enfin une routine, une discipline de vie, ou si vous en avez déjà une, peut-être la revoir, la réviser, faire une révision. Et en fait, il peut y avoir au final dans cette discipline, dans cette routine, quelque chose de très très bon pour votre karma, parce que j'ai toujours un peu l'astrologie indienne en tête, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que il peut y avoir cette idée de faire des petites actions au quotidien pour avoir des transformations radicales dans votre existence. C'est vraiment ça la maison 6. Ça peut être aussi impacter les animaux domestiques si vous en avez, les petits animaux cette fois, les chiens, les chats, etc. Et puis ça peut être aussi tout ce qui s'apparente au service, hein, donner un coup de main à un voisin, donner un coup de main à quelqu'un de la famille, à un ami, etc. Hein, ça peut être aussi un moment où vous pouvez être en lien avec la médecine, ou des patients, ou en fonction du contexte hein, bien sûr, si vous êtes thérapeute par exemple, ou en lien avec votre propre corps, votre propre santé particulièrement, et ça donne de manière générale l'importance de l'analyse, de l'observation, vous voyez, des choses un petit peu de cet ordre-là. Ça donne une méticulosité à votre manière de faire. Bien sûr, la maison 6 est aussi une maison un petit peu de conflit, c'est la joie de Mars, donc il peut y avoir aussi un petit peu des choses en lien avec la compétition qui peut être favorisée, en lien avec le sport compétitif, hein, des choses comme ça, ou éventuellement des procès dans le pire des cas, qui peuvent être ici activés également. Pour les ascendants Gémeaux, eh bien ça touchera la maison 5. Donc ici, ça va toucher évidemment tout ce qui peut avoir un lien avec les liaisons amoureuses, les plaisirs, la jouissance, le sexe, hein, la sensualité, les plaisirs de la table, les excès, toutes ces choses-là. Alors bien sûr, hein, comme c'est en balance, on va essayer de tempérer tout ça, on va essayer d'équilibrer tout ça, évidemment, mais ça peut être aussi les enfants, hein, ça peut nous parler des enfants, ça peut nous parler de toutes ces choses-là, en lien avec cette maison 5 qui, je rappelle, est la joie de Vénus, c'est-à-dire les plaisirs dans leur globalité, dans leur généralité. Ça peut être aussi en lien avec l'art, en lien avec l'expression créative, cette maison 5 qui est vraiment en lien avec Vénus. Ascendant Cancer, ça touchera directement la maison 4 qui est directement en lien avec le foyer, en lien avec votre famille, notamment d'origine, mais ça peut être aussi ce qui s'apparente à votre foyer, c'est-à-dire votre famille vous avez créé et ce qui se passe dans votre logement, dans votre maison. Ça peut être des problèmes de tuyauterie, ça peut être au contraire un déménagement, ça peut être quelque chose qui touche à l'immobilier, hein, quelque chose qui touche aux structures, hein, par exemple des infrastructures, peu importe, ou des choses en fonction de votre contexte, hein, bien entendu. Voilà des choses qui s'apparentent à cette maison 4. Ça peut aussi évidemment nous parler des ancêtres, de vos grands-parents, de vos parents et particulièrement le père, par exemple. Vous voyez un petit peu ce qui s'apparente à cette maison 4. Ensuite, si vous êtes ascendant Lion, eh bien, ça va concerner votre maison 3. Donc, c'est peut-être en lien avec des nouvelles compétences, en lien avec une forme de curiosité
une forme de curiosité qui fait que vous découvrez des choses. C'est la maison de la découverte, la 3, de la recherche. C'est en fait l'idée de sortir de sa zone de confort, la maison 3. C'est anciennement attribué à Mars. Mars est en ordre chaldéen dans cette maison 3, donc il y a cette idée d'explorer les choses dans leur profondeur. Voilà, par exemple, si vous allez mettre 2, 3 en 8, c'est tout à fait ça. C'est la recherche dans l'inconnu, ça fait les enquêteurs, ça fait les occultistes, etc. Et donc, pour les ascendants Lion, il y a cette idée d'aller vraiment chercher quelque chose. Ça peut être on se déplace pour quelque chose, ça peut être on fait des recherches, on communique avec des gens pour obtenir satisfaction, pour obtenir ce qu'on recherche. Il y a vraiment cette idée-là avec la maison 3. Ça peut aussi nous parler de la fratrie si vous avez des frères ou des sœurs. Et puis enfin, alors c'est aussi très intéressant pour vous les ascendants Lion pour lancer de nouveaux projets. Parce que c'est aussi la maison, encore une fois reliée à Mars, du courage, des prises d'initiative, de l'effort, cette maison 3. Et puis enfin, l'ascendant Vierge. Alors là, pour l'ascendant Vierge, ça va concerner la maison 2, c'est-à-dire tout ce qui s'apparente à l'alimentaire, ce que vous consommez de manière générale, c'est-à-dire ce que vous regardez à la télévision, ce que vous regardez sur Internet, ce que vous lisez comme livre, comme ce que vous lisez de manière générale, tout ce que vous consommez, les relations très très proches qui sont autour de vous, est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok, ce que vous consommez au niveau alimentaire, nourriture bien entendu, hein, et voilà. Évidemment avec toujours cette idée de recherche d'équilibre avec la balance. C'est un petit peu le credo ici avec cette éclipse très puissante dans ce signe. Évidemment, la maison 2, c'est aussi les biens, les bijoux, les vêtements, les finances. Donc ça va activer, ou ça risque d'activer, toutes ces choses-là pour vous, les ascendants vierges. Voilà pour cette petite vidéo de l'éclipse signe par signe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, le lien est en description pour vous inscrire. Et puis également, si vous désirez comprendre, vous-même interpréter et être indépendant dans votre pratique et interpréter les éclipses, les nouvelles lunes, les pleines lunes, je vous ai préparé une petite formation qui dure 25 minutes parce que je sais que votre temps est précieux. N'hésitez pas donc à la télécharger, le lien est en description. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.